Hey yo, c'est ton gars Prince FPV dans ta TV les amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des rumeurs, des leaks, des trucs que je vois tourner sur Twitter, sur Facebook, des produits FPV qui m'intéressent et qui, je pense, t'intéressent aussi. Alors sans plus attendre, on va parler du AirUnit O4, le nouveau AirUnit O4. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Sur le principe, il est censé avoir deux versions du AirUnit O4. Un qui devrait avoir le capteur du Avata 2 qui est incroyable. C'est ce qui se comparerait à de la Osmo Action 5 Pro, d'accord? Pour le AirUnit O4, on va parler déjà du O3. Sur le O3, on a une seule antenne qui en contient deux, d'accord? On est sur du dual band. Là, sur le AirUnit O4, on devrait avoir le retour des fameuses deux antennes. Mais sur ces deux antennes, il y en aurait donc 4 pour le OcuSync 4. Sur le théorique, sur le FCC en OcuSync 4, et je vous dis, normalement, on est en CE, mais maintenant, tu fais ce que tu veux. On devrait avoir jusqu'à 20 km en FPV. Après, ce qui nous intéresse aussi, forcément, c'est la vidéo. Donc là, on serait sur du f2.0 contre du f2.8 sur le Avata et on serait sur un capteur 1 sur 1.3 comme sur la Action 5 Pro et comme sur le Avata 2. En revanche, pour avoir un format assez compact, là, pour le coup, il nous aurait retiré l'accès au slot SD. Donc, on ne pourrait plus lui mettre de carte SD. Et à l'inverse, on aurait un stockage interne d'environ une quarantaine de gigas. C'est ce qui se dit. Sur la gamme de prix, je pense, c'est de la pure spéculation. Je pense qu'on devrait flirter dans les 250, 280, voire 300 € potentiellement pour la version Pro. Maintenant, je vous dis, c'est de la spéculation, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Moi en commentaire, si c'est quelque chose qui t'intéresserait, une version non Pro peut-être, une version Pro. Deuxième news et qui m'a titillé l'oreille, c'est les Goggles 3 qui devraient avoir un nouveau successeur, les DJI Goggles N3. Alors une fois de plus, je spécule, mais je pense avoir raison sur pas mal de points. Les DJI N3, les nouvelles goggles, devraient être comme des Integra. On a eu les Goggles 2, puis les Integra, version un peu moins chère, un peu plus low budget. Sans trop spéculer, qu'est-ce que font les Goggles 3 de base? C'est de la 1080, 100 images secondes, partage sans fil de ce que tu vois sur l'application DJI Fly sur un smartphone, sans câble, sans rien ou quoi aux caisses. La latence, elle est quasi inexistante, d'accord? Donc ça, c'est déjà pas mal. On n'a plus besoin de se brancher des câbles HDMI comme des Cyberpunk, frère. Pour descendre le prix, et franchement, je trouve que là, ça vaut le coup. Les petites lentilles qui sont à l'avant des Goggles 3, elles n'y sont plus. Il n'y a plus de pass-through là où tu peux voir en méga zoomé devant toi comme si tu avais des jumelles de gendarmerie. Là, tu vois plus là-bas que où tu voudrais regarder. S'ils descendent le prix sur ça, c'est pas plus mal. Avec toute la hype et le best-seller qui est le DJI Neo auprès des débutants, auprès des gens qui font du FPV pour le loisir, qui veulent juste un petit drone FPV pour le fun, et ils vont faire des bundles incluant les Goggles N3 et puis le DJI Neo. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut découvrir le FPV, pas se craquer à acheter des Goggles 3 qui coûtent une couille. Moi, je trouve que pour le coup, ça, c'est un super pack pour quelqu'un qui veut apprendre, puis évoluer et rester dans l'écosystème DJI. Alors je sais qu'il y a les gens qui vont me dire ouais mais Walksnail c'est super et tout, c'est pour les fans les plus hardcore du FPV. Maintenant on parle à des gens mainstream, d'accord? T'achètes un Neo, tu vas pas acheter du Walksnail. Donc concrètement, un bundle avec les N3, un DJI Neo, c'est parfait pour apprendre. Les Goggles N3 devraient coûter 270 €. 270 € les gars, c'est rien. Voilà les gars, on a fait une petite vidéo récapitulative. Les nouveaux AirUnit O4 qui vont arriver, les deux versions, je te le rappelle, la version Pro avec un capteur similaire au Avata 2 ou la Action 5 Pro. Version non Pro qui devrait être l'équivalent d'une Osmo Pocket 2 en termes de capteur. Les Goggles N3 qui devraient être la version alternative budgétairement et je trouve que c'est très bien parce que moi je ne me sers plus que de ces lunettes là. Le reste, j'ai tout mis au placard. Ce fameux bundle qui va arriver avec le DJI Neo, les Goggles N3 pour apprendre le FPV ou juste avoir un pack prêt à voler pour pas trop cher, je vous dis franchement, c'est difficile de cracher sur ça. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like, active la cloche. Je fais des vidéos relativement souvent. C'était un vrai plaisir. Prince FPV dans ta TV. Bye!